Et on reprend, donc on a été coupé par un débat improvisé, n'est-ce pas? On rappelle dans une librairie à Paris. Alors, d'après toi, quelle est cette nécessité pour le gouvernement de ce nouveau débat sur l'identité nationale? Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat, puisqu'il n'y a pas d'avis contradictoire, puisqu'il n'y a pas plusieurs avis sur la question. C'est plus aujourd'hui la volonté aujourd'hui des gens du pouvoir d'évacuer les problèmes de l'heure. Les problèmes de l'heure étant la crise économique, le chômage, dans lequel sont empêtrés finalement des millions et des millions de personnes. Et le meilleur moyen d'évacuer ces débats, c'est d'introduire un pseudo-débat sur une pseudo-identité nationale. Puisque aujourd'hui, le meilleur moyen d'évacuer, mais c'est le cas de le dire, cette discussion, c'est de dire, mais finalement, pourquoi voudrions-nous avoir une seule identité? Chacun de nous se définit par une multitude d'identités. Aussi bien linguistique, sexuelle. Aujourd'hui, cette unicité d'identité est une absurdité. Alors, de toute façon, tu te sens comment, toi? Moi, je me sens bien dans ma peau, une peau multiple de quelqu'un qui vit dans plusieurs civilisations, à l'aise dans plusieurs civilisations, s'exprimant dans la langue de Molière, mais ne crachant pas sur mes origines arabes. Voilà, donc et j'appartiens à une multitude d'identités. Je ne veux pas qu'on m'oblige à me mettre dans un espèce de cadre ou de cube d'unicité, aussi bien identitaire que linguistique, que culturelle, que voilà. J'adore la vie et la vie est multiple. La vie est coloriée. J'aime pas les couleurs. Alors, tu as vu que le débat, au niveau national, s'éparpille un peu dans tous les sens. Il y a aussi des symboles prétextes. La burqa, on va en parler, minaret. Alors, le burqa. Ah voilà, alors là maintenant, on a quasiment dans les débats des termes qui surgissent de manière un peu générique. On a la burqa, alors tout le monde parle de la burqa. Pour signifier le fameux habit que l'on voit dans le paysage français, dans les villes citadines, dans les supermarchés. On voit certaines femmes affublées d'une espèce de cape qui les cache et les camoufle, souvent en noir, parce que c'est des capes en noir, et qu'on a appelé la burqa. D'abord, la burqa, il faut rappeler que c'est l'habit traditionnel porté par les femmes en Afghanistan, donc c'est véritablement l'habit traditionnel. Alors après, on peut toujours signifier que cet habit est fait pour camoufler les femmes qui vivent une situation d'oppression en Afghanistan, mais ça c'est un autre débat. Mais la burqa, c'est l'habit traditionnel des femmes en Afghanistan. Pour ce qui est de cette espèce de vêtement dans sa fuble, et selon les RG, il y en aurait 300, puisqu'on les a quasiment quantifié. Il y aurait 300 femmes en France qui porteraient cette espèce de cape qui les camoufle du monde extérieur. Cet habit, on le retrouve en Arabie Saoudite, puisque c'est là-bas, c'est dans les pays, les riches pays du Golfe, où les femmes aussi sont camouflées par des espèces d'habits qui les cachent des yeux des étrangers et des hommes. C'est le niqab. Donc le terme générique devrait être le niqab. Bon. Ce terme-là nous vient effectivement d'Arabie Saoudite et des riches pays du Golfe, où on pratique ce type de camouflage des femmes. On le retrouve dans dans certaines villes européennes, et particulièrement en France, porté. Alors, ce qui est assez anecdotique, c'est que c'est souvent des convertis. C'est-à-dire, on a en face de nous des Françaises, de souche, comme diraient certains, qui portent ce fameux habit intégral. Qui, quand on le voit le porter, traîne quasiment à même le sol. Et on vous dit, ça c'est un habit musulman. Mais que dalle! Il n'y a jamais eu d'habit musulman. D'abord, il faut arrêter ce délire sur l'habit musulman. Il n'y a pas d'habit musulman. De la même manière qu'il n'y a pas de symbole musulman, ne serait-ce que même pour les lieux de prière.
Et là, on a tout un bins et tout un débat sur le minaret en Suisse. Les Suisses prétextant refuser les minarets. Il faut simplement rappeler qu'on n'a pas, dans la religion musulmane, de lieu approprié pour la prière. On peut prier n'importe où. Les mosquées ne sont qu'à un moment historique arrivé que parce qu'on avait une civilisation qui s'est construite. Et cette civilisation a mis au point une architecture dite religieuse qui a façonné de belles mosquées avec de beaux minarets, mais que ça n'a rien à voir avec la religion en tant que telle, ou avec au moins quel est l'aspect l'aspect fondamental d'un lieu de culte. Un lieu de culte, c'est n'importe où. Dans la religion musulmane, on peut prier n'importe où. La prière étant un acte aussi bien collectif qu'individuel, et un acte en rapport direct avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessaire, il n'est pas nécessaire ni d'avoir un imam, ni d'avoir une personne qui s'interpose entre le Créateur et la personne qui se soumet d'elle-même vers ce Créateur. C'est la version musulmane de l'explication religieuse. Ne penses-tu pas que justement il y a un problème d'identité pour tous ces émigrés qui participent à la vie économique de la France, qui donc payent des impôts, vivent ici et à qui on ne donne pas, des fois des papiers d'ailleurs, ou la nationalité? Bon, on le vit actuellement avec ces dizaines de milliers, voire centaines de milliers de travailleurs sans papier qui sont quasiment intégrés à l'économie puisqu'ils travaillent, ils payent des impôts. Ils cotisent et ils n'ont même pas de papier leur permettant aujourd'hui de pouvoir justifier de leur présence simplement en tant que travailleurs immigrés avec des papiers, titulaires d'une autorisation de travail. Donc, première hypocrisie, c'est-à-dire déjà commençant pour permettre à ces gens-là de pouvoir participer à ce débat, d'avoir des papiers. Je ne demande même pas de citoyenneté. Mais deuxième problème, et j'en fais partie, je fais partie de cette communauté, et on est plusieurs centaines de milliers aujourd'hui, qui n'avions pas la nationalité française. Nous sommes toujours des immigrés avec une carte de séjour que nous renouvelons pour certains tous les 10 ans, puisque c'est Mitterrand qui a introduit cette possibilité pour nous d'avoir à renouveler nos titres de séjour tous les 10 ans. Mais aujourd'hui, même cette faculté de renouveler les titres de séjour tous les 10 ans est remise en cause, puisque maintenant on peut trouver des nouveaux immigrés qui sont quasiment astreints au renouvellement annuel, qui n'ont plus l'automaticité d'obtenir des papiers de 10 ans. Donc aujourd'hui, on a des immigrés qui tous les ans vont revoir la préfecture pour obtenir simplement une autorisation pour être présents sur le sol français. Donc déjà, ces centaines de milliers de personnes sont exclues du débat sur l'identité nationale, puisqu'on ne leur reconnaît même pas la possibilité de pouvoir s'exprimer en tant que citoyen de ce pays, alors même qu'ils participent à l'économie de ce pays, qu'ils enrichissent ce pays, parce que ce sont majoritairement des travailleurs, qu'ils payent des impôts, aussi bien directs qu'indirects, et donc commençant déjà par octroyer la citoyenneté, comme on le fait dans beaucoup de pays européens, en Espagne, en Belgique, pour ne citer que cela, où véritablement des travailleurs d'origine étrangère et des travailleurs immigrés peuvent être élus, éligibles et électeurs sans avoir la nationalité belge ou espagnole, pour prendre ces deux exemples. Donc déjà, essayant d'élargir l'assiette de la citoyenneté à ces centaines de milliers, comme moi, de travailleurs qui participent à l'enrichissement de ce pays, et à partir de là, on pourra dire, oui, là il y a débat sur l'identité nationale. Mais tant qu'on exclut ces gens-là, il ne pourrait pas y avoir de véritable discussion, puisqu'il y a une partie de la population de France, c'est-à-dire nous, qui ne pouvions pas nous déterminer par rapport à une quelconque identité nationale ou autre. Voilà pour le débat tel qu'il est aujourd'hui posé. Et moi j'insiste sur le fait qu'il faille aujourd'hui redonner la citoyenneté, ou il faille, non pas redonner, il faille donner la citoyenneté, parce que c'est une réclamation légitime. On est plusieurs centaines de milliers de citoyens de ce pays à n'avoir pas la jouissance de la citoyenneté. Merci Amadi.